L'appel est arrivé le 18 décembre. Alors que j'étais en réunion de conseil d'administration pour discuter de nos projections pour le 4e trimestre. J'ai laissé l'appel basculer sur ma messagerie vocale. Lorsque la réunion s'est terminée à 16h30, j'ai vu 3 appels manqués de ma petite sœur, Rachel, et un SMS qui disait « Appelle-moi pour Noël ». Je suis entré dans mon bureau d'angle, au 14e étage de la tour de recherche du Boston Medical Center, et j'ai rappelé. Enfin, a répondu Rachel, l'irritation perçante dans la voix. J'essaie de te joindre depuis des heures. J'étais en réunion. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos du réveillon de Noël, la fête annuelle de maman et papa. Elle a marqué une pause. On a besoin que tu ne viennes pas cette année. J'ai posé mon café. Pardon? Écoute, n'en fais pas toute une histoire. C'est juste que mon petit ami vient. Le docteur Marcus Chin. Il est chirurgien cardiothoracique à Mass General, et c'est quelqu'un d'important. Il est pressenti pour devenir chef de département. Et je lui ai parlé de notre famille, du fait que nous réussissons tous très bien. Le cabinet d'expertise comptable de papa, l'entreprise de design d'intérieur de maman, moi qui travaille dans les ventes pharmaceutiques. Ça. Voix s'est éteinte. Mais pas un mot sur moi? Nathalie, allez. Tu sais ce qu'il en est. Tu as 34 ans, tu es toujours célibataire, tu vis dans ce minuscule appartement, tu as un petit boulot à l'hôpital qu'on ne comprend pas vraiment. Marcus vient d'une famille de médecins et d'universitaires. S'il te rencontre et réalise que que tu galères, ça va soulever des questions sur notre famille. J'ai regardé le mur en face de mon bureau, la couverture encadrée du magazine. Fortune, l'avenir de la technologie de santé, rencontre avec le docteur Nathalie Morrison, 32 ans, dont la plateforme DIA sauve des vies. J'ai regardé le prix de l'innovateur de l'année d'INC. Magazine et mes diplômes, doctorat en médecine de Johns Hopkins, MBA de Wharton, doctorat en ingénierie biomédicale du MIT. Qu'est-ce que tu as dit exactement à Marcus à mon sujet? Ai-je demandé. Calmement. J'ai dit que tu travaillais à l'hôpital dans un rôle administratif. Ce qui est techniquement vrai, non? Tu travailles bien au BMC. Nathalie, s'il te plaît. Écoute, c'est important pour moi. Marcus, c'est le bon. Je le sens. Sa famille nous reçoit pour le nouvel an, et j'ai besoin que tout soit parfait d'ici là. T'avoir à Noël, avec maman qui te pose ces questions pleines de pitié sur ton boulot et papa qui fait des commentaires gênants sur le fait que tu es toujours locataire. Ça ruinerait l'image que j'ai construite. J'ai entendu un bruissement sur la ligne, puis la voix de ma mère s'est jointe à la conversation. Nathalie, chérie? Rachel m'a mise sur haut-parleur. Ton père. Elle a aussi. Super. Le ton de maman est devenu suppliant. Ma chérie, nous n'essayons pas de te blesser. Nous voulons juste que Rachel ait son moment à elle. Tu comprends. N'est-ce pas? Elle a enfin trouvé quelqu'un de merveilleux, et nous ne voulons pas que quoi que ce soit complique les choses. Par quoi que ce soit, tu veux dire moi. Ce n'est pas ce qu'on dit, est intervenu papa. On pense juste aux premières impressions. Marcus est quelqu'un de très accompli, et Rachel veut présenter
Notre famille sous son meilleur jour. C'est peut-être mieux si tu passes ton tour, juste cette année. On fera quelque chose de spécial ensemble après les fêtes, juste nous quatre. J'ai fermé les yeux. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que je suis trop embarrassante pour assister au Noël de ma propre famille? Ne sois pas dramatique, a rétorqué Rachel. On essaie d'être pratique. Tu as toujours été la plus sensible, à tout ramener à toi. J'ai répondu, d'accord. Silence. Tu es d'accord? Maman semblait surprise. Vous avez clarifié votre position. Je ne viendrai pas au réveillon. Y a-t-il autre chose? Oh, merci de comprendre, ma chérie. On se rattrapera, je te le promets. J'ai raccroché sans répondre. Mon assistant, David, a frappé et a passé la tête par la porte. Docteur Morrison? Le docteur Chin de Mass Générale vient de confirmer son rendez-vous de consultation pour le 27. Il vient évaluer notre IA2. Surveillance cardiaque pour son département. J'ai relevé la tête brusquement. Le docteur Marcus Chin? Chirurgie. Cardiothoracique? David a vérifié sa tablette. C'est bien lui. Apparemment, il a entendu parler de notre plateforme lors de la conférence de l'American Heart Association et veut une démonstration. Le directeur a spécifiquement demandé à ce que vous en occupiez personnellement. Il dit que Chin pourrait amener tout le programme cardiaque de Mass Générale dans notre portefeuille de clients. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon calendrier. À quelle heure? 14 heures, le 27 décembre. J'ai bloqué votre après-midi. Parfait. Merci, David. Après son départ, j'ai consulté le profil du docteur Marcus Chin, Harvard Medical School, major de sa promotion, internat en chirurgie cardiothoracique à Johns Hopkins, auteur de nombreuses publications sur les procédures cardiaques mini-invasives. Actuellement pressenti pour devenir chef de la chirurgie cardiothoracique à Mass Générale à 37 ans. Des états de service impressionnants. Il n'avait aucune idée qu'il sortait avec la sœur de la femme dont il venait évaluer la technologie à la femme que sa petite amie avait jugée trop embarrassante pour être rencontrée. En grandissant, j'ai toujours été là, bizarre. Rachel avait 2 ans de moins. Elle était pétillante et sociable, la fille qui rapportait des trophées de pom-pom girl et des couronnes de reine de promo. Elle avait fait des études de communication, s'était lancée dans la vente pharmaceutique, gagnait confortablement sa vie et vivait dans un appartement branché à Cambridge que nos parents l'avaient aidé à payer. J'avais été l'enfant maladroite qui passait ses week-ends à la bibliothèque, qui avait obtenu une bourse complète pour le MIT à 16 ans et qui avait obtenu un triple diplôme à 19 ans. Pendant que Rachel s'inscrivait dans des sororités, je publiais des articles de recherche. Pendant qu'elle sortait avec des joueurs de football, j'étais en école de médecine. Mes parents n'avaient jamais vraiment su quoi faire de moi. Tu es si sérieuse. Tout le temps, disait maman. Tu ne peux pas simplement te détendre et profiter de la vie comme ta sœur? La version de papa, tout le monde n'a pas besoin de 3 diplômes, Nathalie. Parfois, il faut savoir s'arrêter. J'avais terminé mon doctorat en médecine à Johns Hopkins à 24 ans, puis un doctorat en ingénierie biomédicale au MIT, puis un MBA à Wharton tout en travaillant comme chirurgienne en traumatologie au Boston Medical Center. À 28 ans,
J'avais fait un burn-out complet. J'étais aux urgences depuis 36 heures. D'affilée quand j'ai perdu une patiente, une jeune fille de 15 ans souffrant d'une arythmie cardiaque non détectée. Son ECG semblait normal. Le temps que nous réalisions que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. J'étais restée assise dans la salle de pause à 4 heures du matin, fixant son dossier. En pensant, il doit y avoir un meilleur moyen. C'est là que j'ai commencé à construire Kerlink AI. Le concept était simple. Une plateforme d'intelligence artificielle qui surveillait en continu les signes vitaux des patients, reconnaissait les schémas subtils que les humains ne voyaient pas et prédisait les complications avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. L'exécution fut brutalement complexe, algorithme, apprentissage automatique, essais cliniques, approbation de la FDA, intégration hospitalière. J'avais utilisé mes économies $400 000 provenant de mon travail chirurgical et de placement intelligent pour construire le premier prototype. 18 mois plus tard, nous avions notre premier client, un petit hôpital communautaire dans le Vermont. En 3 ans, nous comptions 60 hôpitaux dans 12 États. En 5 ans, nous avions évité plus de 2400 décès de patients documentés. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, 180 millions de dollars. Valorisation actuelle de l'entreprise, 3,2 milliards de dollars. Je possède 68% des parts. Forbes m'avait qualifié de « chirurgienne qui sauve plus de vies en dehors du bloc opératoire qu'elle ne pourrait jamais en sauver à l'intérieur ». Fortune avait présenté notre plateforme d'IA comme l'avenir des soins préventifs. Le New England Journal of Medicine avait publié nos données de résultats montrant une réduction de 34% de la mortalité inattendue des patients dans les hôpitaux utilisant notre système. Ma famille n'en savait rien. Quand ils m'interrogeaient sur mon travail, je répondais, je travaille dans la technologie de la santé au BMC, et je changeais de sujet. Quand ils voyaient mon modeste appartement de 2 chambres à Jamaïca plein, je ne mentionnais pas le Penthouse de 6,2 millions de dollars que je possédais à Back Bay à titre d'investissement. Quand ils supposaient que j'avais des difficultés financières, je ne les détrompais pas. Je ne me cachais pas par honte, je menais une expérience. M'estimerait-il sans la validation du succès? Me traiterait-il avec respect s'il me pensait ordinaire? La réponse, apparemment, était non. La semaine suivant l'appel de Rachel, je me suis plongé dans la préparation de la consultation avec Marcus Chin. Il amène son chef de département et de médecin titulaire, m'a informé David lors de notre réunion de préparation. Ils veulent voir des démonstrations en direct, des études de cas et des calendriers d'intégration. Mass General serait notre plus gros client à ce jour, 43 chirurgiens, 200 internes, près de 1000 lits. Quel est l'intérêt spécifique de Chin? La surveillance cardiaque des patients post-opératoires. Il s'inquiète des complications soudaines au cours des 72 premières heures suivant la chirurgie. Il veut savoir si notre IA peut prédire des événements comme une tamponnade, une arythmie ou une embolie pulmonaire avant qu'ils ne deviennent critiques. J'ai souri. Nous avons des cas documentés de Stanford et de la clinique Mayo. Sortez ces dossiers. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Marcus Chin voulait de la technologie pour sauver la vie de ses patients. Ma technologie, construite par la femme que sa petite amie considérait comme un échec trop embarrassant pour être présenté. Le 23 décembre,
Rachel a posté des photos de sa virée shopping de Noël sur Instagram, sac de créateur, restaurant cher, légende expliquant qu'elle se faisait plaisir avant la grande fête de famille. Le 24 décembre, pour le réveillon, elle a posté des photos de la fête chez mes parents. Rachel était dans une robe de cocktail rouge à côté d'un bel homme asiatique dans un costume sur mesure. Légende, présentation de mon brillant chirurgien à la famille. Le meilleur Noël de ma vie. Les commentaires affluaient. Tante et cousin s'extasiaient sur le couple parfait qu'ils formaient. Des amis félicitaient Rachel d'avoir enfin trouvé quelqu'un à son niveau. J'ai pris des captures d'écran de chaque publication pour mes archives. Ce soir-là, alors que ma famille faisait la fête sans moi, j'ai dîné avec mon équipe de direction et leur famille. Mon directeur technique, le Dr James Rodriguez, m'avait invité chez lui à Brooklyn. Sa femme avait préparé un gumbo. Ses 3 enfants m'ont montré leur projet pour l'Expo Science. Nous avons parlé de l'avenir de la médecine prédictive, du rêve de prévenir la mort avant qu'elle n'arrive, de la construction de quelque chose qui a du sens. Ce fut le meilleur Noël que j'ai passé depuis des années. Le 27 décembre est arrivé, froid et lumineux. Je suis arrivé à mon bureau à 6 heures du matin, revoyant chaque détail de la présentation. Notre salle de conférence au 14e étage offrait une vue sur la ligne d'horizon de Boston. J'avais prévu que notre responsable de l'intégration clinique présente les études de cas, que notre directeur médical discute des données de résultats et que notre directeur technique fasse une démonstration de la plateforme d'IA en direct, mais j'avais insisté pour faire l'introduction personnellement. À 13h45, David a frappé. Dr Morrison, l'équipe de Mass General est là. Le docteur Chin, le docteur Patricia Williams, elle est chef de chirurgie et 2 médecins titulaires. Envoyez-les en salle de conférence à. Je les rejoins dans 5 minutes. J'ai ajusté ma blouse blanche, vérifié que mes diplômes étaient bien visibles sur le mur MD, PhD, MBA et je me suis dirigé vers la salle de conférence. À travers la paroi vitrée, je pouvais les voir, le docteur Williams, une femme distinguée d'une 60aine d'années, 2 jeunes titulaires, tous 2 en train de prendre des notes, et Marcus Chin, grand et sûr de lui en tenue de bloc et blouse blanche, gesticulant avec animation pendant qu'il expliquait quelque chose. Il ressemblait exactement à ces photos, beau, élégant, le genre de personne à qui on n'avait jamais dit non. J'ai poussé la porte. Bonjour. Je suis le docteur Nathalie Morrison, fondatrice et PDG de Kerlin KI. Bienvenue au Boston Medical Center. Le docteur Williams s'est levé immédiatement en me tendant la main. Docteur Morrison. C'est un honneur. Je suis votre travail depuis 2 ans. Les données de réduction de la mortalité de votre essai à Stanford étaient extraordinaires. Merci. Nous sommes ravis de discuter de la manière dont Kerlin pourrait bénéficier aux patients de Mass General. J'ai serré la main des 2 titulaires, puis je me suis tourné vers Marcus. Il me fixait, la main tendue, l'expression polie mais légèrement perplexe. Docteur Chin, ai-je dit en lui serrant fermement la main. Bienvenue. Je crois comprendre que vous êtes particulièrement intéressé par la surveillance cardiaque post-opératoire. Oui. Merci de nous recevoir, Dr Morrison. Sa voix était hésitante, comme
s'il essayait de me situer. Nous nous sommes assis. J'ai désigné l'écran derrière moi où apparaissait le logo de notre entreprise, Kerlink AI, avec notre slogan, prédire les complications, sauver des vies. Avant de commencer la présentation technique, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur le développement de Kerlink. J'ai parlé pendant 10 minutes de mon parcours, chirurgienne en traumatologie. Devenue ingénieure, la patiente que j'avais perdue, la technologie que j'avais construite en réponse. Je leur ai montré nos documents d'approbation de la FDA. Les résultats de nos essais cliniques et nos hôpitaux clients. Marcus prenait des notes, mais je le surprenais à me jeter des regards répétés, son expression devenant de plus en plus confuse. Puis le docteur Williams a dit quelque chose qui a tout changé. Docteur Morrison, je me permets de vous poser la question, j'ai cru lire quelque part que vous aviez deux. La famille à Boston. Est-ce exact? C'est exact. Mes parents vivent à Newton, et ma petite sœur vit à Cambridge. Que fait-elle? De la vente pharmaceutique. Le stylo de Marcus s'est arrêté. De la vente pharmaceutique? A-t-il répété. Lentement. Votre sœur travaille dans la vente pharmaceutique? C'est exact. Il a posé son stylo. Il était devenu livide. Quel est le nom de votre sœur? J'ai croisé son regard directement. Rachel Morrison. Un silence absolu s'est installé dans la pièce. Marcus s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. Vous êtes la sœur de Rachel? La sœur de Rachel, Nathalie. C'est moi. Mais elle a dit que vous travailliez dans l'administration hospitalière. Poste de débutante. Elle a dit que vous étiez. Il n'a pas pu finir sa phrase. Le docteur Williams nous regardait tour à tour, confuse. Y a-t-il un problème? La voix de Marcus semblait étranglée. Rachel est ma petite amie. J'ai rencontré sa famille le soir du réveillon. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur. Qui ne venait pas parce qu'elle devait travailler. Elle a dit que vous aviez un petit boulot subalterne à l'hôpital et que vous ne faisiez pas vraiment partie de la réussite de la famille. Les deux autres médecins ont bougé, mal à l'aise. J'ai gardé une voix professionnelle. Je vois. Dr Chin, je tiens à vous assurer que votre relation avec ma sœur n'a aucune incidence sur cette consultation. Vous êtes ici pour évaluer une technologie qui pourrait bénéficier à vos patients. C'est tout ce qui compte. Vous êtes la PDG, a-t-il dit d'une voix faible. Vous avez fondé cette entreprise. Vous êtes la femme en couverture du magazine Fortune. C'est moi. Rachel a dit. Elle m'a dit que vous aviez des problèmes. Que vous viviez dans un minuscule appartement et que vous faisiez un boulot que personne dans la famille ne comprenait. C'est pour ça que vous n'étiez pas là à Noël. Elle a dit. Que votre présence lui donnerait une mauvaise impression de sa famille. Je suis au courant de son raisonnement, ai-je conclu calmement. Le docteur Williams s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Docteur Chin, je comprends que ce soit délicat, mais vous êtes venu ici pour évaluer si Kerlink AI peut aider vos patients en chirurgie cardiaque. Pouvons-nous nous concentrer là-dessus? Marcus s'est laissé retomber dans sa chaise. Ses mains tremblaient. Je
N'arrive pas, je dois appeler Rachel. Vous pourrez l'appeler après la réunion. En ce moment, j'ai 3D. Meilleur médecin de masse générale dans cette pièce, et j'aimerais vous montrer. Une technologie qui pourrait sauver des vies. À moins que vous ne préfériez. Partir? Il m'a fixé, puis a regardé le docteur Williams, puis est revenu à moi. Non? A-t-il dit finalement. Non, je veux voir la présentation. Pendant les 90 minutes suivantes, je leur ai tout expliqué. Les études de cas ont montré notre IA prédisant une tamponnade cardiaque 47 minutes avant l'apparition des symptômes cliniques. Les données de la clinique Mayo ont démontré une réduction de 41% des embolies pulmonaires post-opératoires. Nous avons fait des démonstrations en direct de notre plateforme identifiant des arythmies subtiles qui n'auraient pas été détectées avant le prochain ECG. Programmé. Marcus a posé des questions pointues et intelligentes. C'était un bon médecin. Je voyais qu'il se souciait de ses patients, comprenait la technologie et en percevait le potentiel. Mais toutes les quelques minutes, ses yeux dérivaient vers le mur derrière moi où la couverture de fortune était encadrée à mon visage, plus jeune mais reconnaissable, avec le titre « PDG de l'année dans le secteur de la santé, la chirurgienne qui a construit une IA pour sauver des vies ». À la fin de la présentation, le docteur Williams rayonnait. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Docteur Morrison, j'aimerais lancer un programme pilote. Immédiatement. 40 lits dans notre unité de soins intensifs cardiaques, un essai de 3 mois, avec l'objectif d'une intégration complète si les résultats correspondent à vos données. Nous pouvons vous envoyer une proposition d'ici vendredi. Excellent. Elle s'est levée et m'a serré la main chaleureusement. C'est l'une des présentations les plus impressionnantes que j'ai vues. Vos parents doivent être incroyablement fiers. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. J'ai souri poliment. Je suis sûr qu'ils le seraient, s'ils savaient ce que je fais dans la vie. Le docteur Williams a cligné des yeux. Ils ne le savent pas? C'est compliqué. Les dynamiques familiales le sont souvent. Je me suis tourné vers Marcus. Dr Chin, merci de nous avoir apporté cette opportunité. J'ai hâte de travailler avec Mass Générale. Il s'est levé, le visage mêlé de choc, de honte et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier. Dr Morrison. Nathalie. J'ai besoin de... Est-ce que nous pourrions nous parler en privé, juste un instant? J'ai jeté un coup d'œil au docteur Williams. Elle a acquiescé et a fait sortir les autres médecins en murmurant qu'elle nous laissait un moment. Quand la porte s'est refermée, Marcus s'est tourné vers moi, perdant son sang-froid. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Rachel m'a dit spécifiquement que tu n'étais pas là à Noël parce que tu aurais été gêné. Que tu avais un petit boulot et qu'elle te protégeait de notre rencontre parce que ma famille a réussi et que ça te ferait te sentir mal par rapport à toi-même. C'est ce qu'elle vous a dit? Oui. Et maintenant j'apprends que vous êtes une PDG du Fortune 500 avec 3 diplômes et une entreprise qui vaut des milliards. Que vous avez sauvé des milliers de vies. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je me suis appuyé contre mon bureau. Marcus, ce qui se passe, c'est que ma sœur a décidé que j'étais une honte pour elle, que le fait que vous me rencontriez ruinerait l'image qu'elle avait construite d'une famille qui réussit. Elle m'a demandé de ne pas venir à Noël, et j'ai accepté.
Mais vous avez mieux réussi que n'importe qui d'autre dans votre famille. J'en suis consciente. Alors pourquoi ne lui avez-vous pas dit? Pourquoi ne leur avez-vous rien dit? À tous? J'ai croisé son regard. Parce que je voulais voir s'il m'estimerait sans le succès. S'il me traiterait avec une décence élémentaire en me pensant ordinaire. Et ils m'ont prouvé que non. Marcus s'est effondré sur une chaise. Oh mon Dieu! Pour info, Marcus, je ne vous en veux pas. Vous avez cru la description que votre petite amie faisait de sa famille. C'est compréhensible. Mais vous devriez probablement vous demander pourquoi elle a ressenti le besoin de mentir sur sa propre sœur. Son téléphone s'est mis à vibrer. Il l'a sorti. C'est Rachel. Elle appelle. Sans arrêt. Vous devriez répondre. Je suis sûr qu'elle a vu l'agenda de masse générale et qu'elle a réalisé où vous êtes en ce moment. Il a fixé son téléphone, puis m'a regardé. Qu'est-ce que je dois lui dire? La vérité. Que vous avez rencontré sa sœur. Que sa sœur n'est pas ce qu'elle a décrit. Et que vous avez de sérieuses questions à lui poser sur les raisons de ces mensonges. Elle va péter les plombs, probablement. Il s'est levé, passant ses mains dans ses cheveux. Docteur Morrison, Nathalie, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. J'aurais dû me demander pourquoi vous n'étiez pas là à Noël. J'aurais dû insister pour vous rencontrer. J'ai laissé Rachel contrôler le récit, et c'était une erreur. Marcus, vous semblez être un homme bien et un bon médecin. Mais vous sortez avec quelqu'un qui m'a demandé de rater une fête de famille parce que mon existence nuirait à son image. C'est quelque chose à quoi vous devez réfléchir. Il a hoché la tête lentement. Je vais le faire. Et peu importe ce qui se passe. Avec Rachel, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre technologie est incroyable. Masse Générale en a besoin. Alors nous travaillerons ensemble de manière professionnelle. Ce qui se passe avec ma famille n'a rien à voir là-dedans. Il est parti, son téléphone vibrant toujours dans sa main. Il m'a fallu exactement 40 minutes avant que mon propre téléphone n'explose. Le nom de Rachel clignotait sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé immédiatement, puis encore une fois. Au 4e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait? Son cri était si fort que j'ai dû écarter le téléphone de mon oreille. Bonjour, Rachel. Ne me dis pas, bonjour Rachel. Marcus vient de quitter ton bureau, il est complètement hors de lui. Il dit que tu es une sorte de PDG? Que tu as fondé une boîte? Que tu es en couverture de magazine? Qu'est-ce qui se passe? Bordel? Marcus est venu évaluer la plateforme d'IA de mon entreprise pour Masse Générale. C'était une réunion productive. Ton entreprise. Nathalie, arrête ton cirque. Tu travailles dans l'administration hospitalière. Non, Rachel. J'ai fondé et je dirige une entreprise de technologie de santé. Nous fournissons une surveillance des patients par IA aux hôpitaux. Le chiffre d'affaires annuel actuel est de 180 millions de dollars. Nous employons 312 personnes. Le mois dernier, Goldman Sachs nous a valorisé à 3,2 milliards de dollars. Silence. Puis, ce n'est pas possible. Tu vis dans un appart pourri.
Tu n'as jamais d'argent. Tu as un boulot ennuyeux à l'hôpital. Je vis dans un T3 à Jamaïca plein parce que j'aime le quartier. Je possède aussi un Pantouz à Back Bay qui vaut 6,2 millions de dollars. Je n'ai jamais d'argent quand je suis avec vous parce que je t'ai vu emprunter à maman et papa pendant des années sans jamais les rembourser. Et je travaille bien dans un hôpital au Boston Medical Center là où se trouve le siège social de mon entreprise. Tu mens. Pas du tout. Tape Nathalie Morrison Kerlin KI sur Google et vois par toi-même. J'ai entendu un bruit de clavier, puis une brusque inspiration. Oh mon Dieu. C'est vrai. Tu es. Il y a des articles. Forbes, Fortune. Tu es en couverture d'un magazine. De plusieurs, en fait. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Sa voix était passée de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Tu n'as jamais posé la question, Rachel. Tu as décidé que j'étais un échec et tu m'as traité en conséquence. Je t'ai laissé faire parce que je voulais voir. Comment tu me traiterais si tu pensais que je ne réussissais pas? C'est de la folie. C'est de la manipulation. Ah bon? Dis-moi, Rachel, si tu avais su que je dirigeais une entreprise de plusieurs milliards de dollars, est-ce que tu m'aurais des invités de Noël? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu as saboté ma relation. A-t-elle hurlé. Tu as fait exprès de voir Marcus. Pour m'humilier. Marcus a demandé une consultation il y a 6 semaines, bien avant que je sache qu'il était ton petit ami. Je n'avais aucune idée de qui il était avant que son nom apparaisse sur mon agenda. Contrairement à toi, je ne construis pas ma vie professionnelle autour des drames familiaux. Il est furieux contre moi. Il remet en question tout ce que je lui ai dit sur notre famille. Peut-être que tu n'aurais pas dû lui mentir. Je n'ai pas menti. J'ai présenté les choses d'une certaine manière. Tu travailles bien dans un hôpital. Tu vis bien dans un appart modeste. Ce ne sont pas des mensonges. Tu lui as dit que j'étais trop embarrassante pour être rencontrée. Que ma présence à Noël lui donnerait une mauvaise impression de notre famille. Que je galérais et que tu me protégeais. Ça, Rachel, ce sont des mensonges. J'ai entendu sa respiration lourde. Puis la voix de maman en arrière-plan. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi lui parler. Maman veut te parler, a dit Rachel. Évidemment. Il y a eu un bruit de frottement, puis la voix de maman, tendue par là. Confusion. Nathalie? Rachel est très bouleversée. Elle dit que tu as vu Marcus aujourd'hui et que tu lui as raconté une histoire comme quoi tu serais PDG? Ce n'est pas une histoire, maman. Je suis PDG. J'ai fondé une entreprise de technologie de santé il y a 7 ans. Nous sauvons des vies grâce à l'intelligence artificielle. Ça marche plutôt bien. Ma chérie, je ne comprends pas. Tu n'as jamais mentionné tout ça. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je galérais, et je vous ai laissé le croire parce que je voulais voir comment vous me traiteriez. Ce n'est pas juste. On t'a toujours soutenu. Vous m'avez des invités de Noël parce que Rachel pensait que je ferais honte à son petit ami. Vous avez choisi son image plutôt que mon inclusion dans ma propre famille. Ce n'est pas ça, le soutien, maman.
On essayait d'aider Rachel à faire bonne impression en me cachant? En présentant votre famille comme une réussite tout en excluant la fille qui a réellement construit quelque chose? En quoi est-ce que ça aide qui que ce soit, exactement? La voix de papa s'est jointe à elle. Nathalie, ta mère et moi sommes très confus. Rachel nous a montré ces articles sur toi. Ils disent que tu vaux des milliards. C'est vrai? Mon entreprise est valorisée à 3,2 milliards de dollars. J'en possède 68%. Donc oui, ma part vaut environ 2,17 milliards de dollars sur le papier. Silence total. Puis papa, 2 milliards? Environ? Et tu n'as jamais pensé à en parler à ta famille? J'en ai parlé à plusieurs reprises, papa. Je vous ai dit que je travaillais dans la technologie de santé. Je vous ai dit que je construisais quelque chose d'important. Tu m'as dit que j'avais trop de diplômes, que je devais me détendre comme Rachel, que j'étais trop sérieuse. Vous avez décidé que j'étais le raté de la famille sans jamais demander ce que j'avais réellement construit. On n'a jamais décidé que tu étais un raté. Vous m'avez exclu d'une fête de famille, papa. Rachel a dit explicitement que me présenter à son petit ami donnerait une mauvaise impression parce que je galérais. Maman et toi étiez d'accord. C'est ça, décider que je suis un raté. La voix de maman s'est brisée. On a fait une erreur. Oui, en effet. Est-ce qu'on peut arranger ça? A demandé papa. Est-ce que tu peux venir dîner? On doit en parler correctement. Pourquoi? Pour que vous puissiez fêter ça maintenant que vous savez que je réussis? Pour que vous puissiez dire à vos amis que votre fille est milliardaire? Où était cet intérêt quand vous me pensiez ordinaire? Ce n'est pas juste. Est intervenue Rachel, la voix venimeuse. Tu nous punis. Parce qu'on a essayé de protéger ma relation. Je ne punis personne, Rachel. Je dirige ma boîte. Marcus est venu évaluer ma technologie parce qu'il veut sauver la vie de ses patients. Le fait que ce soit gênant pour toi n'a aucune importance. Il parle de rompre avec moi. Il dit qu'il ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a menti sur sa propre sœur. Alors tu n'aurais peut-être pas dû mentir sur ta propre sœur. J'ai une réunion, maintenant. Au revoir. J'ai raccroché. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Je suis désolé pour Rachel. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que c'était fini entre nous. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille de cette façon. Merci pour votre honnêteté. Au plaisir de travailler ensemble. Professionnellement. J'ai répondu, je suis désolé que ça se termine ainsi. Vous méritez quelqu'un qui a de l'intégrité. La proposition pour masse générale sera prête d'ici vendredi. Le lendemain matin, mes parents se sont présentés à mon bureau. David m'a appelé, Dr Morrison, un certain et Madame Morrison sont là pour vous voir. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils insistent en disant que c'est urgent. Faites-les entrer. Mes parents sont entrés dans mon bureau, ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Plus vieux. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré, le visage de papa était gris de stress. Ils se sont tous deux arrêtés en voyant l'espace, la vue sur le port, les prix au mur, la couverture de fortune, les diplômes. Nathalie,
a chuchoté maman. C'est vraiment ton bureau? C'est le mien. Papa s'est approché du mur, lisant mes diplômes à haute voix. Docteur en médecine, Johns Hopkins. Doctorat en ingénierie biomédicale, MIT. MBA, Wharton. Il s'est tourné vers moi. Quand as-tu fait tout ça? Au cours des 15 dernières années. Pendant que vous me demandiez quand j'allais me poser et être normal, comme Rachel. Il a tressailli. Maman s'est assise, sans y être invitée. Marcus a rompu avec Rachel hier soir. Elle est dévastée. Je suis navré de l'apprendre. Vraiment? La voix de maman est devenue cassante. Tu n'as pas l'air navré. Tu as l'air satisfaite. Je suis désolé que Rachel souffre. Je ne suis pas désolé que Marcus ait réalisé qu'elle lui avait menti. Ce sont deux choses différentes. Elle n'a pas menti, a protesté papa. Elle n'avait juste pas toutes les informations. Elle a eu 12 ans pour demander des informations. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de supposer que je galérais et de me traiter en conséquence. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Vous êtes venu pour une raison précise? J'ai une réunion dans 20 minutes. Nous sommes venus nous excuser, a dit maman doucement. Nous avons eu tort pour Noël. Sur la façon dont on t'a traité. Surtout. D'accord. C'est tout? D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Merci de vous excuser après avoir découvert que je réussis? Merci de m'estimer maintenant que je suis quelqu'un d'important? Ce n'est pas juste. Le ton de papa a monté. On t'a toujours estimé. Vous m'avez exclu d'une fête de famille parce que Rachel pensait que je lui ferais honte. Vous m'avez dit de ne pas venir à Noël pour ne pas donner une mauvaise impression à son petit ami. Ce sont vos propres mots. Je me suis levé. Vous estimiez l'idée d'une famille qui réussit plus que vous ne m'estimiez en tant que personne. On a fait une erreur, a supplié maman. Tu ne peux pas nous pardonner? Un jour, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Pas alors que vous n'êtes ici que parce que vous avez découvert que je vaux des milliards. Si Marcus n'était pas entré dans ce bureau, s'il n'avait pas dit à Rachel qui je suis vraiment, vous penseriez toujours que je suis le raté de la famille. Vous seriez encore en train de prévoir les prochaines fêtes sans moi pour protéger l'image de Rachel. Les épaules de papa se sont affaissées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Demandez-vous si vous voulez une relation avec moi telle que je suis. Réellement, ou si vous voulez seulement une relation avec la version qui réussit, parce qu'elle vous donne une bonne image. J'ai regardé ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. David va vous raccompagner. Ils sont partis sans un mot de plus. L'après-midi même, j'ai reçu un SMS de Rachel, j'espère que tu es contente. Tu as détruit mon couple et tu as remonté maman et papa contre moi. Tu as toujours été jalouse parce que j'étais là. Préféré, et maintenant tu utilises ton argent pour nous punir tous. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, Mass General a signé un contrat de programme pilote de 24 millions de dollars. Le Dr Williams a envoyé un mot personnel, Dr Morrison. Merci pour votre professionnalisme au cours de ce qui a dû être une situation
Incroyablement délicate. Votre intégrité en dit long. J'ai hâte de sauver des vies à vos côtés. Le réveillon du Nouvel An est arrivé sans bruit. Je l'ai passé avec mon équipe de direction lors d'une fête d'entreprise dans notre salle de conférence. Nous avons porté un toast à nos accomplissements, 2400 vies sauvées l'année dernière, 300 employés soutenus, 82 hôpitaux utilisant notre technologie. À minuit, mon téléphone a vibré. SMS de Marcus, bonne année, Dr Morrison. Notre programme pilote commence lundi. Merci de donner cette opportunité à Mass Général. SMS du Dr Williams, merci d'avoir construit quelque chose d'utile. D'autres vies sauvées en 2025. SMS de maman, bonne année, ma chérie. Ton père et moi espérons toujours pouvoir discuter quand tu seras prête. On t'aime. On est désolé. J'ai fixé le message de maman pendant un long moment. Puis j'ai tapé, bonne année, maman. J'ai besoin de temps, mais je suis prête à discuter un de ces jours à mes conditions. Sa réponse a été immédiate, tout ce que tu voudras. On attendra. Ce n'était pas une réconciliation totale, la blessure était encore trop fraîche, la trahison trop récente, mais c'était une porte qui s'ouvrait lentement. Le 2 janvier, Rachel a appelé. J'ai laissé sonner. Elle n'a pas laissé de message. Le 5 janvier, elle a envoyé un SMS, je suis désolé. Vraiment désolé. On peut se parler? J'ai répondu, pas encore. Peut-être un jour, mais pas encore. Le 8 janvier, le New England Journal of Medicine a publié notre dernière étude de résultats. Le titre, une plateforme d'IA réduit la mortalité hospitalière de 34%, une analyse multicentrique. Ce soir-là, mes parents ont envoyé une carte à mon bureau. À l'intérieur, de la main de papa, nous avons lu l'article. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions toujours dû l'être. Nous sommes désolés de ne pas avoir demandé plus tôt. Affectueusement, maman et papa. J'ai posé la carte sur mon bureau, à côté de la couverture de fortune. Le 15 janvier, j'ai pris un café avec Marcus dans un café près du BMC. Comment se passe le pilote? Ai-je demandé. C'est incroyable. Nous avons déjà détecté 3 complications que votre IA a prédites avant les symptômes cliniques. Un patient serait mort si nous n'étions pas intervenus au moment où nous l'avons fait. Il a marqué une pause. Vous sauvez des vies, Nathalie. De vraies vies. C'est pour ça que je l'ai créé. Je voulais m'excuser encore une fois de ne pas avoir remis en question l'histoire de Rachel. D'avoir accepté un Noël qui t'excluait. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Vous avez fait confiance à votre petite amie. C'est normal. J'ai fait confiance à quelqu'un qui a menti sur sa propre sœur pour se mettre en valeur. Ce n'est pas normal. Il a bu une gorgée de café. Pour ce que ça vaut, j'ai raconté ce qui s'est passé à mes parents. Ils étaient horrifiés. Ma mère m'a demandé de vous inviter à dîner pour vous présenter les excuses de ma famille d'avoir contribué, malgré nous, à votre exclusion. J'ai souri. C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Elle insiste. Elle est très à cheval sur elle, honneur familial. Elle se sent partiellement responsable. Dites-lui que j'apprécie le geste. Peut-être dans quelques mois.
Il a acquiescé. Entendu. Alors que nous nous levions pour partir, il a dit. Rachel m'a contacté la semaine dernière. Elle a demandé si je pouvais revenir. Sur ma décision. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit non. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille comme un objet jetable quand elle devient encombrante. C'est un problème de caractère. Pas un malentendu. Il a croisé mon regard. Vous méritiez mieux que la façon dont ils vous ont traité. Merci de le reconnaître. N'importe qui ayant pris la peine de regarder l'aurait vu. Après son départ, je suis retourné à mon bureau. Le soleil de janvier se couchait sur Boston, peignant le port de nuances dorées et roses. Mon téléphone a vibré. SMS de David, Dr Morrison, John Hopkins souhaite planifier un appel. Ils sont intéressés par l'implantation de CareLink dans tout leur système. 1200 lits. J'ai souri et j'ai répondu, programmez-le. Ce soir-là, j'étais assise dans mon penthouse, celui dont ma famille ignorait l'existence, à contempler la ville. Ma ville. La ville où j'avais construit quelque chose qui comptait. Mon téléphone a vibré une dernière fois. SMS de Maman, je sais que tu as besoin d'espace, mais je voulais que tu saches, j'ai dit à tout le monde dans mon club de lecture ce que tu fais réellement. J'ai parlé de ton entreprise et des vies que tu as sauvées. J'aurais dû le dire à tout le monde il y a des années. J'aurais dû demander. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je suis si fier de toi. Je l'ai toujours été, même quand je ne l'ai pas montré comme il fallait. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci, maman. Prenons un café la semaine prochaine. Juste nous deux. Sa réponse fut immédiate, j'en serai ravi. Je serai là dès que tu me diras. Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était un début. Quant à savoir si nous ferions ce chemin ensemble, cela dépendrait de leur capacité à m'estimer pour ce que je suis, et non seulement pour ce que j'ai accompli. Dehors, Boston brillait de tous ses possibles. Demain, à mon bureau, nous continuerions à sauver des vies. Et cela, bien plus que tout ce que ma famille pourrait dire ou faire, c'était suffisant.